Bienvenue sur le plateau de Business Inside, un plateau organisé par le magazine Forbes pour accueillir des chefs d'entreprise afin qu'ils nous racontent ce qu'ils font et surtout ce qu'ils veulent faire sur le marché. Alors avec nous, aujourd'hui, Gauthier Billy, bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de Vertis Environnemental Finance. C'est une entreprise qui au départ vous aviez créée. Alors non, c'est pas une entreprise que j'ai créée, c'est une entreprise. Vous avez repris. Voilà, j'ai fusionné en fait mon entreprise avec celle-ci il y a 8 ans. Et vous faites un métier bien particulier. Oui, on accompagne les entreprises chez Vertis, en tout cas dans le système de quotas d'émissions de CO2. C'est-à-dire un système qui a été instauré, j'allais dire inventé par l'Union européenne, exact, pour aider les entreprises à lutter contre le réchauffement climatique, quoi, quelque part. En réduisant leurs propres émissions de CO2. Ouais. Donc c'est un système qui les oblige à chaque année réduire ou faire des investissements d'efficacité énergétique de sorte à ce qu'elles puissent réduire leur exposition au marché et aux émissions de tonnes de CO2. Pour être très basique, elles ont le choix. Ou elles continuent d'émettre dans leur process de fabrication des gaz à effet de serre et à ce moment-là, elles payent une taxe. Une sorte de taxe, oui. Ou alors elles investissent dans des process qui réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que c'est ça? C'est exactement ça. Et en général, le marché est fait de sorte à ce que le prix du CO2 augmente d'année en année, puisqu'on réduit le volume disponible sur le marché. Oui. Et de ce fait, en fait, on crée une inflation sur le prix du CO2. Et si on ne fait pas les mesures d'efficacité énergétique nécessaires et les investissements nécessaires sur la chaîne de production, alors on s'expose chaque année à un prix plus important des émissions de CO2 et donc des droits à émettre. Alors, c'est une activité qui fait débat, quasiment un débat politique aussi, ouais. En Europe. Avec deux questions, c'est comment se fixe le prix du CO2 et comment les entreprises réagissent-elles? Alors, chaque année, les entreprises qui sont assujetties au secteur reçoivent un certain nombre de quotas d'émissions de CO2. Qui leur est distribué par qui? Qui leur est distribué par les États. Et il y a aussi un mécanisme d'enchère qui est fait chaque semaine. Ce volume, en fait, est réduit d'année en année. Il a commencé à l'instauration du système. Chaque année, les entreprises recevaient 1,74% en moins. Puis c'est passé à 2,2% en moins. C'est-à-dire chaque année, vous avez besoin, vous, entreprise, de faire un effort. Exactement. Pour réduire votre... Ou de payer plus, puisque si on n'a pas réussi à réduire, en fait, dans ce cas-là, on se tourne vers des sociétés comme la nôtre, vers Vertis, pour essayer d'acquérir et de se mettre en conformité. Alors, vous intervenez comment, alors ? Mais nous, on aide en fait les entreprises à comprendre déjà le système. Parce que c'est pas évident. C'est quand même assez complexe. À naviguer autour de l'évolution de la régulation. On parle de l'ETS aujourd'hui, mais demain, il y aura l'ETS2. Donc, toutes ces entreprises, en fait, qui à l'échelle globale envoient ou réalisent des transactions en Europe, doivent comprendre en fait ces différentes régulations de sorte à pouvoir optimiser au mieux leurs coûts. Je prends par exemple le prix. Il y a 1 an et demi, on était à 120 € la tonne. Aujourd'hui, on est à 65. Oui, donc c'est introduit dans le produit final. Voilà. Il y a 8 ans, on était autour de 5 €. Donc, il y a énormément de volatilité. Le prix augmente, évidemment, au fur et à mesure des années par le fait que l'on réduit, en fait, le supply. Et donc, comme chaque économie et chaque marché, ça répond à la loi de l'offre et la demande. Si on réduit l'offre, eh bien, le prix augmente. Mais il y a encore des industries qui font pas cet effort, pas faire payer la taxe. Alors, si je prends par exemple les hauts fourneaux, c'est très très compliqué de réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. C'est pour ça que elles reçoivent un certain nombre de quotas subsidiés, on va dire. Et mettre la clé sous la porte aussi. Et de sorte à pouvoir continuer à être compétitif. Alors, est-ce que c'est une activité derrière laquelle il y a un peu de spéculation aussi? C'est du moins ce qu'on a pensé à un moment. On a lancé en fait au sein d'STX une plateforme d'asset management avec le lancement d'un premier fonds qui est un hedge fund qui offre en fait aux différents investisseurs professionnels ou entreprises de pouvoir prendre une position sur les différents marchés régulés du carbone à l'échelle mondiale. Donc là, on parle du marché européen, mais il faut savoir qu'il y a différentes initiatives qui sont copiées sur le marché européen et
qui contingente de la même manière les émissions de CO2, de sorte à réduire l'impact environnemental des secteurs industriels. Et votre activité à vous, Vertis Environnemental, est intégrée dans un grand groupe mondial qui s'occupe de ça. Alors Vertis a été racheté en 2021 par STX Group, et STX Group, on est le numéro 1 mondial du secteur des commodities environnementales énergie. Donc on aide en fait les entreprises, on a une approche tout à fait holistique où on va accompagner les entreprises à mettre en place une politique de transition vers une économie bas carbone, et donc on va les mettre en place une stratégie propre à l'entreprise, mettre en place une gouvernance, et puis les accompagner aussi dans les différents produits qu'on leur met à disposition pour réduire directement leurs émissions au niveau du scope 1, 2 et 3 de leur bilan carbone. Donc on traite au-delà du CO2 l'électricité verte, le biofuel, le biogaz, on réalise des projets d'efficacité énergétique qui permettent à l'ensemble de nos clients de réduire drastiquement leurs émissions de CO2 et donc de réduire leur coût de conformité puisqu'ils ont beaucoup moins, in fine, de quotas d'émissions de CO2 à acheter comparé à leurs compétiteurs. Comment voyez-vous la façon dont on gère l'arbitrage entre la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique et puis aussi la contrainte qu'on a de continuer à produire de la croissance, parce qu'on en a besoin. Oui, donc on essaye déjà de répondre avec notre bâton de pèlerin la foi du changement climatique et les accompagner à moindre coût et essayer de le faire surtout de sorte à ce que ces investissements soient réalisés de manière profitable. On voit qu'à l'échelle mondiale, c'est tout l'objet en fait de notre fonds carbone. On a différentes initiatives qui sont copiées sur le marché européen des émissions de CO2 parce que ce marché marche. Depuis son implantation, à l'échelle européenne, on a réussi à réduire de 42,5% les émissions de gaz à effet de serre des secteurs visés. Oui, et en France, on parle de quand même une réduction de 52%. Oui, alors justement, on ne va pas rentrer dans le débat politique parce que ça nous concerne pas, encore que un petit peu. On s'aperçoit que l'Asie fait pas tellement de progrès et l'Amérique fait un peu machine arrière. C'est faux. L'investissement de la Chine en matière renouvelable est considérable. L'année dernière, elle seule a investi plus que l'Europe et les États-Unis réunis. Oui, je disais par rapport à son niveau de production et à ses perspectives de production. Je crois qu'aujourd'hui, le principal producteur renouvelable dans le monde, c'est la Chine. Et d'ailleurs, la Chine a mis en place aussi un marché de CO2 similaire à celui de l'ETS qui contingente les émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble de ces secteurs industriels. Ouais. Ce qui, dans votre esprit, contrebalance un peu la machine arrière que fait l'Amérique ou pas? Oui, je pense que en fait, qu'est-ce qu'il y a de similaire entre la Chine et l'Europe? C'est notre dépendance aux énergies fossiles. On n'est pas pourvu d'énergie fossile comme l'est la péninsule arabique ou comme le sont les États-Unis ou le Canada. De ce fait, on a un intérêt géopolitique majeur à créer notre indépendance. Et le seul moyen de le faire intelligemment, c'est de le faire via une production renouvelable. Et depuis, si on prend l'implantation du système de quotas d'émissions de CO2, le secteur énergétique est passé de 9% de production renouvelable à 42,5% aujourd'hui. Donc on voit bien que la machine est en marche. On a une augmentation qui va au-delà de 10 voire 15% chaque année en termes de croissance renouvelable. Donc c'est un secteur tout à fait stratégique. Votre problème aussi, c'est de ne pas pénaliser les industries européennes dans la compétition internationale. Non, c'est pour ça. C'est ça votre préoccupation. C'est tout à fait ça. Et c'est pour ça qu'en fait l'Europe a mis en place une taxe aux frontières. Pour chaque pays qui n'est pas soumis, ça s'appelle le Cross-Border Adjustment Mechanism. Chaque matériau qui rentre dans le marché européen, qui est produit dans un pays qui n'est pas soumis à une taxe CO2 ou un système d'échange de quotas d'émissions de CO2, doit le compenser au même prix que les entreprises du secteur européen, de sorte à équilibrer en fait les règles du jeu. Quels sont les outils que vous utilisez, les moyens que vous utilisez pour réduire la consommation ? Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, on propose à nos clients des alternatives vers des projets d'efficacité énergétique. Donc, on va les accompagner dans l'étude de faisabilité de projets qui vont réduire directement leur impact CO2 et leur dépendance aux énergies fossiles. Mais aussi, on offre différentes commodities, donc différentes matières premières qui produisent de l'énergie, mais uniquement renouvelables. STX Group ne touche pas aux énergies fossiles. On ne traite que les matières décarbonées. Et donc, on va proposer ces matières décarbonées. Dans le renouvelable, il y a le nucléaire. Alors, ça c'est c'est la couleur grise du marché. Le nucléaire est une fantastique source d'énergie à partir du moment où elle est propre, on peut le dire. Enfin, le recyclage du nucléaire est les moins,
mais sa production en effet l'est et elle est extrêmement efficace. C'est pour ça que je pense qu'une indépendance énergétique européenne ne se fera de manière très profitable et abondante que si on mixe l'énergie nucléaire, la production nucléaire, avec la production renouvelable. Alors, concrètement, ça se passe comment? Comme des contrats de conseil, d'organisation, des engagements de réforme, d'investissement? Et on va vraiment... Parce que vous rentrez au cœur du moteur du process de productivité dans une entreprise. Hein. Exactement. En fait, c'est un secteur extrêmement complexe, puisqu'on doit d'abord comprendre ce que fait notre client, quelles sont les différentes chaînes de production, donc vraiment rentrer dans... Et puis vous mettez en cause des éléments de sa stratégie. Grâce à notre savoir-faire, en fait, on va articuler les différentes options qui s'offrent à nous, pour, avec différents prix, évidemment, et différentes modalités d'investissement, pour les proposer aux clients, de sorte à ce que ces investissements soient le plus rentable possible et le plus rapidement possible. Avec un timing. Évidemment. Avec un agenda. Et donc ça offre en général à nos clients une distinction de la part de la compétition, mais aussi un avantage compétitif considérable, puisque comme vous le savez, la partie ESG dans les appels d'offres ou dans la sélection de fonds d'investissement au niveau des entreprises est extrêmement importante. Donc une entreprise vertueuse... C'est regardé avec beaucoup de sérieux par les agences de notation notamment. Hein. Exactement. Donc une entreprise vertueuse a beaucoup plus de chances de se distinguer positivement de ses compétiteurs et donc de gagner des appels d'offres et donc d'augmenter son chiffre d'affaires et sa croissance. Peut-être au passage d'obtenir des conditions de financement qui soient plus favorables. Exact, évidemment. Il y a un site internet pour en savoir plus, pour aller plus loin. Très simple, www.vertis.com. Voilà, sur laquelle on retrouvera évidemment. Et puis ST Group aussi, www.st. C'est-à-dire le groupe auquel vous appartenez. Exactement, qui lui offre justement cette approche holistique à l'échelle mondiale. Et qui est dirigé de l'Europe Le siège est à Amsterdam et on a différents bureaux, notamment à New York, Houston, à Singapour. Enfin voilà, on occupe les différents au Mexique, on occupe vraiment tous les continents pour accompagner justement toutes ces entreprises à l'échelle globale. Qui sont multinationales pour la plupart. Qui sont des multinationales et qui doivent faire face à des régulations nationales. Donc une entreprise qui vend au Mexique, aux États-Unis, en Chine et en Europe doit faire face à différentes réglementations environnementales et avec nous, elle a l'avantage d'avoir un seul et même interlocuteur. Gauthier Billy, merci beaucoup. Je vous remercie.